Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien oui, nous sommes dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 3 de la lettre aux Éphésiens. Très bientôt, Paul va aborder la partie pratique de sa lettre, parce que comme c'est son habitude, Paul commence ses lettres en général en nous rappelant euh, une théologie du salut. La plupart du temps, il explique les grands moments du salut, l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, il pose les fondements théologiques et ensuite, dans les derniers chapitres de ses lettres, en général, il en tire des applications pratiques. Et donc, Paul va nous parler au chapitre 3 de ce que Dieu a fait et ensuite, dans le reste de la lettre, que je vous invite d'ailleurs à lire, chapitres 4, 5 et 6, et le début, chapitres 1 et 2, je vous invite à lire la lettre au complet, et vous allez voir à quel point cette lettre a des enseignements très pratiques aussi pour notre vie de tous les jours. Donc, nous en sommes au verset 16 aujourd'hui, et je vais lire à partir du verset 1. Prenez le temps d'aller chercher votre Nouveau Testament ou votre Bible, trouvez la lettre aux Éphésiens et suivez avec moi. Verset 1. C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu dans sa grâce m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes, qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que, par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis devenu le serviteur, tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre, et je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Voilà l'apôtre Paul maintenant qui arrive au verset 16 et qui commence à prier, il commence à intercéder pour l'église d'Éphèse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à la façon dont les apôtres priaient pour les églises à leur époque? Paul, dans presque chacune de ses lettres, nous montre quelles sont ses priorités quand il prie pour les églises. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? C'est très utile pour nous de savoir, parce que Paul peut nous servir de modèle et nous montrer comment nous-mêmes on peut prier quand on pense à sa propre église. Si aujourd'hui vous faites partie d'une église locale, et je vous encourage vivement à faire partie d'une église locale, parce qu'un chrétien qui n'a pas d'église locale, c'est comme un être humain qui n'a pas de famille.
et qui reste tout seul. Bien sûr, quand un enfant naît dans une famille, il est appelé à grandir au sein de sa famille. C'est tragique de penser que parfois les enfants viennent au monde et on les laisse de côté et ils n'ont pas de famille. C'est pas normal. Mais pour Dieu, c'est la même chose. Quand on se convertit, on naît de nouveau, on devient une créature nouvelle intérieurement et Dieu nous connecte avec une famille et cette famille-là va nous aider à grandir. Donc ici, l'apôtre Paul, il va prier pour l'église d'Éphèse et il va demander à Dieu des choses très précises. Je lui demande qu'il vous accorde. Alors, on peut prier, intercéder, demander à Dieu qu'il accorde ses bienfaits, ses miséricordes, ses grâces, qu'il accorde ses bienfaits à son Église, à ses enfants. Dieu veut bénir ses enfants en accordant, en donnant des richesses, qu'il accorde à la mesure de ses glorieuses richesses. Alors, quelle est la mesure des glorieuses richesses de Dieu? Alors, on ne voit pas de limite. Les richesses de Dieu sont insondables. Dieu est riche au-delà de toute mesure. Pensez à la personne sur terre qui est la plus riche. Eh bien, imaginez Dieu infiniment plus riche que cela. Donc Dieu a les moyens de bénir son peuple. Voilà pourquoi nous sommes motivés à venir à lui et à lui demander de faire cela. Je lui demande, Paul il fait cela, je lui demande, il demande à Dieu qu'il vous accorde, aux Éphésiens donc, avec puissance, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance. Donc Dieu, Paul sait que ce Père, ce Dieu qu'il adore, il sait que ce Dieu est riche. Alors, on aurait peut-être des scrupules à demander à quelqu'un de pauvre qui n'a pas de ressources de nous donner plein de choses, parce qu'on se dit, mais il n'en a pas les moyens, il n'est pas capable. Mais ici, Paul sait en qui il croit. Il connaît son Dieu et il sait que son Dieu est un Dieu qui est rempli de glorieuses richesses. Et donc sa prière, d'abord, la première requête que Paul fait, c'est que les chrétiens soient fortifiés avec puissance par son esprit. C'est l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Trinité qui habite dans le cœur de chaque croyant. C'est lui qui fortifie avec puissance les chrétiens et l'Église. Alors, Dieu veut que les chrétiens soient forts. D'une manière naturelle et au départ, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous sommes remplis de faiblesses, nous ne sommes pas forts. Et même quand on a l'illusion d'être fort, c'est faux. Nous ne sommes pas forts dans les domaines et dans la perspective de ce que Dieu désire. Nous sommes faibles spirituellement. Et Dieu donc, par son Saint-Esprit, est capable de nous fortifier, de nous donner sa force à lui. Et cette force se manifeste dans notre être intérieur. Alors peut-être que en lisant et en entendant que Dieu veut nous donner sa force, peut-être que certaines personnes pensent à Samson dans l'Ancien Testament qui se laissait pousser les cheveux, qui avait fait un vœu de naziréat et Dieu lui avait promis la force physique pour libérer le peuple d'Israël contre ses ennemis. C'est pas de ce genre de force que Dieu investit ses enfants, mais Dieu veut donner une force intérieure et spirituelle à ses enfants. Pourquoi? Pour pouvoir tenir en face des difficultés, des détresses, pour pouvoir tenir lorsque ceux qui nous entourent veulent nous faire douter de la parole de Dieu, pour pouvoir rester attachés à Dieu quand il y a des malheurs qui tombent sur nous, fortifiés pour pouvoir aussi annoncer la parole de Dieu autour de nous dans un monde hostile. Mes amis, ma prière, c'est que Dieu aujourd'hui puisse vous fortifier à la mesure de ses glorieuses richesses dans votre être intérieur. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.